Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de vous faire un petit vlog. Alors je viens juste de terminer ma séance de sport. Je sais pas si vous connaissez, mais là Sissi Mua du coup a commencé le BAS 7. J'ai fait tous les BAS et donc voilà, j'ai envie de faire également celui-là, donc j'ai perturbé mes, mes séances de sport que j'avais programmées jusqu'à juin, mais c'est pas grave, on reprendra après. Et puis même, de toute façon, je les cale entre, parce que vu que j'en fais tous les jours, et que le Bikini avec Sissi, c'est que 4 fois, voire 3, parce que je pense que moi, sa séance de stretching, je vais plutôt la remplacer par ma séance de yoga habituelle. Enfin bref. Du coup, pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous vlogger? Tout simplement parce que on avait commencé ensemble les patates douces, les plans de patates douces. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un peu la suite parce que là, c'est le moment de faire les boutures. Elles ont bien grandi, j'ai hâte de vous montrer ça. Et puis, j'en profiterai un peu pour vous montrer les avancées dans le potager, voilà. Et puis, on verra la journée suivra, on verra tout ce que je vais pouvoir vous montrer. Allez, je vous embarque dans ce vlog, j'espère que ça vous plaît. On y go! Bon, maintenant, voilà où en sont mes patates douces. Regardez comme elles sont belles, franchement, partout. Et du coup, il y en a 2 dans l'eau qui ont superbement bien fonctionné. Pour une première, hein, voilà, c'est bien la première fois que j'essaie de faire mes propres plans de patates douces. Eh bien, ça commence bien tout ça. Il y a juste 2 pots en verre en fait. Il y en a un qui a débuté, voilà, ici, et qui commence même à d'autres endroits. Voilà. Donc celui-là, je vais attendre. Et il y en a un seul, en fait, qui n'a pas du tout commencé, ni, je sais pas, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, j'ai changé l'eau plusieurs fois, et celui-là, il n'a pas fonctionné. Pourtant, j'ai opéré de la même manière. C'était de l'eau tiède chaude, il fait chaud dans ma pièce. Donc dans l'humidité forcément vu que là c'est dans l'eau. Mais bon, elle devait pas vouloir germer, écoutez, c'est pas grave. Donc du coup c'est mitigé. Je trouve que ça fonctionne aussi bien dans l'eau que dans le terreau. Donc je pense que si c'était à refaire, je referais la même chose. Et pour les boutures, donc on va faire aujourd'hui, je vais faire la même chose. Je vais faire dans de l'eau et dans du terreau, sauf que là, contrairement à la fois dernière, en fait je vais faire un mélange. Donc j'ai amené de la terre de mon jardin plus du terreau parce que notre terreau en fait qu'on a acheté, il y en a un qu'on a acheté que vous avez présenté qui était vraiment bien. Il gardait bien l'humidité et sauf que là celui qu'on avait acheté à gamme vert, il garde très mal l'humidité, il se tasse, enfin bon, il est pas terrible. Donc pour mes boutures, j'ai pas envie de le mettre uniquement dans ce terreau, j'ai envie de faire ce que je vais faire là, donc un mélange de ma terre du potager avec la moitié de terreau. Donc on va tout de suite commencer. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être le plus simple. J'ai pris soit des ciseaux ou j'ai pris une petite lame de cutter. Alors j'ai pas retrouvé un cutter, donc j'ai que la lame. Faites pas comme moi, hein, faites-vous pas du mal. Mais je vais essayer avec ça d'abord, avec la lame de cutter, parce que ça me paraît peut-être plus simple. Donc c'est parti, on va enlever tout ça. Ah, ça va faire tout drôle, j'ai l'impression de tout tuer parce que je trouve ça tellement beau. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc allez, faisons nos premières boutures. J'espère que vous le faites avec moi et que vous aviez planté des patates douces en même temps que moi. Ou peut-être même avant. Parce que je suis peut-être un petit peu en retard, mais bon, on verra bien si ça marche. Première, je la mets de côté. Allez. Je vais essayer de pas casser, mais elles sont toutes emmêlées en fait les unes dans les autres, regardez. Regardez là, il y en a plusieurs emmêlées les unes dans les autres, donc on va essayer de faire doucement pour pas tout casser, même si de toute façon on va devoir les découper par la suite. Hop, on va être doux. Bon voilà,
pour tout ce qui était dans le terreau, les petites repousses là, ici là, je vais pas les couper parce qu'elles sont trop petites pour faire en bouture, donc je vais encore attendre pour pouvoir faire maintenant celles qui sont dans l'eau là que vous voyez ici. Et la dernière. Donc voilà ce que ça donne, mes boutures. Donc il y en a des plus petites, il y en a des immenses qui vont jusque là. Regardez, même jusque plus haut. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en fait les boutures. Donc par exemple, je vais vous en prendre une là. Alors, tac, on va un petit peu pousser les autres. Donc elle, j'ai coupé les racines, c'était celles qui étaient dans l'eau. On va essayer de garder au maximum, on va essayer de garder 5 repousses feuilles comme ça. Donc par exemple, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de couper là. Donc là, je vais le faire, ici. Hop, donc là, j'ai une première bouture. Mais pour éviter qu'elle s'épuise et pour qu'elle puisse mieux repartir, je vais pas lui laisser toutes ces feuilles en fait. Je vais lui enlever les feuilles du bas. Tac. Ok. Et je vais uniquement lui laisser les 2 feuilles du haut. Et voilà, une première bouture faite. Et ça ira au compost. Donc je vais essayer d'en faire pas mal comme ça. Voilà. Donc j'ai terminé les boutures et donc vient maintenant le moment où je vais mettre mes boutures. Donc tout ça là, c'est tout ce que j'ai découpé dans l'eau et puis dans la terre et le terreau, le mélange. Donc je vais commencer. En fait, moi j'avais rien de mieux qu'une litière. En fait, j'ai pris une litière, je savais pas trop comment faire pour que ça baigne dans l'eau. Et je vais prendre une petite cagette comme ça grise que je mets par-dessus. Hop là. Et je vais entreposer dans les trous mes boutures. Et pour celles qui ne seront pas entreposées ici, elles seront dans la terre. Voilà ce que ça donne. Moi, j'avais pas de caisse avec des espaces plus gros. Franchement, je vous conseille, si vous faites de cette manière-là, d'avoir des plus gros trous. Parce que là, bon, c'est vrai que c'est pas top. Il y a certaines que j'ai pas pu faire passer parce qu'elles sont trop grosses et donc ça passe pas. Et je veux surtout pas les abîmer. Donc voilà. J'ai mis celles que je pouvais en y allant doucement. Et puis bah, là ça trempe dans l'eau là comme vous pouvez voir ici, enfin un peu partout, voilà. J'espère qu'il y a des petites racines qui vont se former du coup à travers. Voilà, on verra bien après pour les mettre tous en terre. Donc ma caisse avec du terreau et de la terre. Donc maintenant, mes petites boutures qui restent, je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc mes boutures sont en terre, je vais maintenant les arroser. On verra si ça repartira vu que là ça un peu, ça tombe un peu. J'espère que demain matin elles auront de la gueule et que ça repartira. J'espère que ça ira. Donc on se retrouve du coup demain pour vous dans une petite seconde. J'espère que ça va marcher parce que je serai trop contente. Et voilà, me revoilà. J'ai commencé ce matin avec une séance de yoga et puis une douche froide. Et là, cette fois-ci, j'ai fait que une douche froide. Je n'ai pas commencé par le chaud. Ça m'a fait du bien. Et on va aller voir les petites patates douces. Voir comment elles se comportent. Eh ben, c'est super, ça fonctionne.
Si tout fonctionne, je vais même pouvoir en donner à d'autres de ma famille ou des voisins ou je ne sais trop quoi pour ceux qui ont envie parce que ça va faire beaucoup sinon. Regardez-moi ça. Ça c'est super bien redressé. Les feuilles ne sont plus du tout flétries, enfin nickel quoi. Nickel, nickel, mes petites boutures. Et puis celle-ci, les feuilles aussi ont bien repris. Alors vu que c'est un peu plus long, il y en a certaines qui se remettent bien droites, d'autres moins. Donc on verra si ça marche moins bien, peut-être comme ça, puisqu'elles sont peut-être un peu trop longues. J'ai peut-être mal fait les boutures. Je pense que celles-ci vont mieux fonctionner. Juste par rapport à la taille et comment je les ai faites. Là souvent c'était les bouts et donc ça reste très très long. Donc je me demande voilà si ça fonctionne bien. J'ai fait toujours en fait la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai coupé pour qu'il y ait 5 œils. Voilà, dites-moi d'ailleurs, on peut dire 5 yeux ou 5 œils, je sais pas trop. En général les gens disent œil. Oh regardez, oh, c'est avec une fenêtre très propre, mais il y avait un petit oiseau. Est-ce que je n'aurais pas mieux fallu en garder 2 ou 3 plutôt que 5? Voilà, mais vu que c'est un essai, on verra. Donc à vous de me dire aussi vous si vous en avez fait, si vous en avez déjà fait et vous que c'est pas votre première fois, n'hésitez pas à me dire ce qui est bien, pas bien, si j'ai bien fait ou pas. Et puis si vous aussi c'est votre première fois, n'hésitez pas à tester, on verra bien ensemble. Et donc bien sûr je vous reprendrai en fait plus tard dans un autre vlog où là on va pouvoir mettre les boutures en pot et voir comment ils grandissent avant bien sûr de les mettre en pleine terre. Voilà, voir si ça nous fait des petites patates douces, ce serait trop trop chouette. Ce que j'avais également oublié de faire et de vous dire, c'est que du coup, vu que je garde en fait l'eau de trempage de mes graines germées, je vais l'utiliser pour les patates douces, pour les arroser et pour les mettre dans l'eau, pour les booster et pour que ça fonctionne encore mieux. Et voilà, nickel. Donc si vous faites des graines germées, n'hésitez pas à utiliser votre eau de trempage là pour les patates douces, mais pour vos semis en règle générale. C'est assez riche et du coup ce sera top. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Moi il faut savoir qu'à un moment donné on avait, comme je vous le disais dans le vlog, éteint le radiateur parce qu'en fait ça boostait beaucoup trop nos tomates, enfin voilà, qui étaient déjà très très grandes. Et du coup là elles sont dans la serre, on a rallumé le radiateur et on a vu vraiment la différence. Les patates douces, ça a vraiment besoin de chaleur. Je pense que l'année prochaine ce que je vais faire, que ce soit pour les patates douces mais aussi par exemple pour les aubergines, que je réussis souvent pas assez parce qu'à chaque fois j'en achète et j'ai toujours un petit peu de plan à moi, mais j'ai toujours besoin d'en acheter parce que c'est pas suffisant. En plus voilà, moi j'adore les aubergines et donc ce qui est un peu embêtant, je pense que je les fais pas assez tôt et elles ont pas assez chaud pour bien pousser. Donc je pense que l'année prochaine je commencerai en janvier et les aubergines et en janvier ou février, mais je pense janvier, et je les mettrai en fait à côté de mon poêle comme les patates douces pour que ça puisse vraiment prendre et que finalement j'essaye de ne pas acheter de plants l'année prochaine parce qu'en plus j'ai des bonnes graines à moi avec des aubergines qui avaient bien donné, donc voilà, j'ai ce qu'il faut, mais voilà, je l'ai pas fait au bon moment encore une fois, mais bon voilà, au bout d'un moment on apprend au fil des années et bon ce sera peut-être l'année prochaine la bonne où j'aurai mes plants d'aubergines et que j'arrêterai d'en acheter. Voilà, je vais peut-être aller juste faire un petit tour dans la serre. On a une serre de salade. C'est impressionnant parce qu'au final on avait tellement de salades et il y en a encore beaucoup. On en a donné pourtant à plusieurs personnes, mais il y en a encore énormément. On pourrait manger de la salade une par jour pendant plus d'1 an là. Mais bon, après viendra les tomates à mettre dans la serre quand même. Bon, en attendant, sinon, on a pas mal de courgettes qui sont juste immenses. Je crois qu'on est vraiment en avance. Est-ce que ça va bien fonctionner dans le jardin? Parce qu'elles sont... Je pense qu'elles vont à un moment donné manquer de nutriments. Il y en a même qui sont en fleurs, vous imaginez. Donc les fleurs, elles tiennent pas le coup ici. Hein. Je pense qu'on va
très bientôt mettre sous serre les plants. Voilà, je vais voir aussi par rapport aux températures, mais je pense que ça tiendra pas non plus longtemps en pot vu comment c'est. Là c'est les poivrons, tac. Et puis ben la jungle là-bas. Là c'est tout ce qui est courgette. Donc comme vous pouvez voir là il y a 2 fleurs mais qui ont coulé hein, forcément. Ça marche pas ici. Et puis ben voilà, ici il y a aussi les petites tomates parce que les grandes tomates sont dans la serre. D'ailleurs ce matin il a fait assez froid donc j'espère qu'elles n'ont pas gelé. Mais ça c'est pareil, il va falloir les remettre en pot. Là il y en a 2 et voilà. Je vais essayer aussi d'arroser. Et après je rallumerai ma lampe à UV parce que celle-ci est allumée mais si j'allume celle-là déjà d'une ça fait beaucoup de bruit puis ça fait vraiment impossible pour filmer. Ça arrête pas de sauter les images. Donc voilà les plans. C'est un peu chaud. Hein. Alors voilà. Ce ne sont que des salades. Voilà, si vous voulez une serre de salade, eh ben venez chez moi. Il y en a de toutes sortes. Alors il y en a qu'on a laissées sur place, hein, c'est pour ça qu'elles sont à touche-touche parce qu'on n'allait pas les enlever. Il y en a, on les a déplacées hein, au maximum. Mais voilà, du coup, je crois qu'on va pouvoir manger de la salade. Mes petits radis, on en a mangé déjà 2 fois. Donc voilà, ils ont bien grandi. On a les épinards ici qu'on a décidé finalement de pas déplacer parce que on va pouvoir les manger sur place et on va pouvoir en ressemer ailleurs dehors. Et en fait, il y a toutes ces salades ici là qu'on n'a pas repiquées, mais il y en a tellement encore et on a juste plus de place. Faudrait qu'on en mette dehors. Il y a un romimi là, mon petit boy. Oh mon chaton, oh tu te fais ton beau, tu gratouilles dans la terre. Ça c'est cool. Oh t'es beau mon chat. Bah oui. Voilà du coup nos tomates qui commencent même... Enfin elles sont juste... voilà. Enfin de toute façon vous le voyez par vos propres yeux. Elles sont géantes. Elles commencent limite à filer donc ça c'est pas très cool. Mais bon on peut pas les mettre en terre là tout de suite quand même. On va devoir attendre. Donc là il y a les tournesols aussi qui sont aussi trop en avant. J'en mettrai en pleine terre plus tard. Les œillets d'Inde ici. Il y a ma sauge qui commence à un peu grandir. Voilà, bon. C'est encore petit. Les céleris aussi, voilà. Qu'il va falloir à un moment donné repiquer. Ah, là il y a une petite aroche qui est venue, mais bon, il n'y a pas grand chose ici dans ces pots. Là on a quelques petits choux qui commencent à grandir, mais bon les choux cette année je crois que c'est pas super. Bon là c'est encore des tournesols. Un autre chou, donc là c'est des choux kale. Les roses d'Inde, voilà il y en a quelques-unes qui ont survécu. Le chou kale là c'est des choux kale violets. Les reines marguerites, donc ça c'est des fleurs. Bon là je crois que mes choux c'est une grande catastrophe. Voilà, donc je ne sais pas, on verra. Il y en a certainement quelques-uns qui vont rester, mais d'autres, à mon avis, ils vont pas tenir le coup. Donc là, c'est encore des petites fleurs, les boules bleues là, les ageratum. Voilà, et puis encore des choux qui ont beaucoup filé, mais je pense que là, par contre, pour le coup, je pense que je vais pouvoir en sauver, même s'ils tombent pas mal, on va pouvoir en sauver. Donc voilà pour la serre. Et je pense que pour le reste du jardin, du coup, je vous referai un vlog, je pense, au moment donné où on va planter nos patates. On devait planter les patates le 5 avril, mais en fait, il allait geler. Donc, c'était pas bien de mettre les patates à ce moment-là. On a donc décidé de les mettre plutôt le 17 avril, voilà, où c'est encore bien pour mettre les patates. Ce jour-là, par rapport à la lune, vous savez que moi, je fais avec la lune. Et j'ai beaucoup trop chaud avec mon pull d'ailleurs, là. Et donc je vous montrerai je pense l'avancée du jardin dans sa globalité à ce moment-là, au moment de la plantation de nos pommes de terre. Voilà, donc on se retrouve dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo du coup. En tout cas forcément vendredi pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager mes vidéos. Voilà, faites ce qu'il vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à échanger avec moi parce que moi je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous dans la bienveillance toujours.
Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Gros bisous, petit loup.